marches au milieu de nous, tout puissant, revêtu de gloire. Tu es celui qui était, qui est divin. Ton regard d'amour, c'est comme des flammes de feu. De ta bouche sort l'épée crue à double tranchant, et tes pieds comme de l'airain ardent. Seigneur, tu marches au milieu de nous, tout puissant, revêtu de gloire. Oh, Seigneur, tu marches au milieu de nous, puissant, celui de ta gloire. Tu es celui qui était, qui est divin.
Ramara Saturio Dore Bere 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 Yamana Masanda Radabara Uruna Yana Mashando Rore Bere 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 Beke Yonoro Santo Ramara Baba Baba. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ce temps de jeûne, de prière avec mes frères et sœurs. Seigneur, nous te bénissons, Père. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Tu as reçu toute autorité au ciel, sur la terre, Seigneur. Alléluia. Tu nous as oints, tu nous as envoyés, tu nous as équipés, Seigneur. Et je te prie pour mes frères et sœurs qui jeûnent avec moi pendant ce temps de jeûne, que l'onction descende sur eux aussi, Seigneur, que ce manteau descende sur la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu ne dépends pas de nous, Seigneur, tu ne dépends pas de nos limites ou de nos vertus, tu dépends de ta propre puissance et de ce que tu vas opérer au travers de nous. Seigneur, merci pour ce temps de jeûne, pour intercéder pour la moisson, pour les nations, pour la France, Seigneur. Merci pour la bénédiction qui coule sur l'Église, Seigneur, une bénédiction qui va l'équiper, l'envoyer, la transformer, Seigneur. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, vraiment que tu puisses inspirer ces temps de jeûne, d'enseignement, Seigneur, pendant toute cette semaine, et que mes frères, mes sœurs qui sont sur Internet avec moi puissent vraiment recevoir le toucher de Dieu, la bénédiction, la guérison, que des signes, des prodiges, des miracles se produisent, Seigneur. Fais-le encore, Saint-Esprit, la pluie d'or, les signes de l'huile, la guérison, Seigneur, les miracles, Seigneur, des diamants, Seigneur. Envoie ta gloire, manifeste ta gloire encore dans cette génération perdue, Seigneur. Seigneur, qu'on soit comme des flambeaux. Tu as dit que ce sont des hommes qui serviront de signes, mais comment pourrions-nous servir de signes dans cette génération, Seigneur? Il n'y a pas quelque chose de plus, de spécial, Seigneur, sur tes serviteurs, tes servantes, tes enfants, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, aussi pour la bannière d'amour, l'amour de Dieu, l'amour merveilleux, l'amour enraciné dans la vérité. Ton amour, Seigneur, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, répandu aussi au travers de ce temps de ministère, vidéo, de partage, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous te remercions. Je te prie aussi pour mes bien-aimés qui ont une maladie dans leur corps, que tu les guérisses, Seigneur. Que ton esprit touche, qu'il y ait des miracles créatifs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui dévore la chair de mes frères et sœurs soit anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu as utilisé les mouchoirs de Paul. Utilise ma vidéo, que l'onction touche les gens, Seigneur Père, dans le nom de Jésus. C'est pas une religion que tu avais pour nous, ce n'est pas une philosophie, c'est ton amour, c'est ta puissance, Seigneur. Ta parole déclare que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, c'est aussi la puissance. Il ne s'agit pas de parole, mais de puissance. Seigneur, merci d'exaucer notre prière ce matin, que toute la gloire te revienne, Papa, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Chers amis, merci d'être avec moi ce matin. Alors bon, peut-être vous allez avoir la vidéo dans la soirée. Je suis très très content que pour tous ceux qui se sont inscrits, dans le monde entier, des gens sont en train de prier, c'est merveilleux. Et nous avons un même cœur, une même pensée. Nous voulons que Dieu soit glorifié, que le Christ soit annoncé dans toutes les nations, que les gens puissent rencontrer Jésus. Alléluia. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, eh bien, vous allez faire cette rencontre dans les minutes qui suivent, parce que nous voulons vous parler de Jésus. Nous allons prendre ensemble un passage de la parole de Dieu. Restez avec nous sur cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Nous devons parler sincèrement, honnêtement. Nous devons vous prêcher la vérité. Si quelqu'un ne vous parle pas en vérité, il est en train de vous mentir. Combien d'entre nous aimeraient vivre à côté de quelqu'un qui ment tout le temps ou qui ne dit pas tout à fait la vérité? Moi, je veux vous dire toute la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu déclare que les gens qui pratiquent le péché, ils ne sont pas de Dieu, tout simplement. Donc vous avez besoin, si vous pratiquez le péché, de vous repentir profondément. Et le Seigneur est venu vous délivrer de la puissance du péché. Et voici les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine. Galates chapitre 5, verset 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie,
les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ont crucifié cette nature avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, etc. etc. Nous voyons ici que des choses sont dites à des chrétiens. Cette liste-là n'est pas adressée à des païens. C'est à des chrétiens qu'il s'adresse, Paul. Et je m'adresse à des chrétiens. Peut-être quelqu'un ne croit pas du tout en Dieu, tombez sur cette vidéo. Soyez bénis et ouvrez votre cœur à l'évangile. Jésus vous aime. Mais le Seigneur veut nous délivrer du péché. Il veut nous libérer de la puissance du péché. Sinon, à quoi sert l'évangile? Soyons religieux, ayons n'importe quelle religion. Mais l'évangile n'est pas une religion. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et si vous croyez que vous soyez un catholique, un protestant, un évangélique, un hic, un is, je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et que vous êtes devenus maintenant ses disciples en gardant sa parole, en demeurant dans sa parole, dans ses enseignements. La parole de Dieu, par exemple, dit qu'une des œuvres de la chair, c'est la magie. Des gens se sont offensés sur Facebook quand j'ai mis en évidence la pratique de la magie, du spiritisme dans l'Église catholique. Excusez-moi, c'est la parole de Dieu. Nous devons prêcher la vérité, nous devons annoncer la bonne nouvelle que vous pouvez être délivrés de la puissance du péché. Et là, c'est vraiment le péché, mais ce sont des monuments du péché. Excusez-moi, il y a besoin de repentance. Vous allez dire, oui, mais les protestants. Exactement, vous avez raison, les protestants. Mais les protestants qui sont dans la franc-maçonnerie, je bénis les francs-maçons, je vous aime au nom du Seigneur. Je veux juste vous dire quelque chose. Ce que vous pratiquez, ça ne plaît pas à Dieu. Dieu n'est pas dans des rituels, il n'est pas dans des symboliques, et surtout quand ça se tourne vers des puissances qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ et avec le Dieu vivant qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Vous avez besoin de donner votre cœur à Jésus, d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de recevoir le pardon des péchés, de recevoir la vie éternelle. Je bénis ces gens qui jeûnent avec nous, qui sont dans la prière et qui sont en train de se rapprocher de Dieu. La parole de Dieu dit, approchez-vous de lui, s'approchera de vous. Jésus vous aime, Jésus t'aime, il est proche de toi, il n'est pas loin de toi. C'est quelqu'un de merveilleux, quelqu'un qui aime les gens, mais qui les aime en vérité. Et c'est pourquoi nous voyons dans les lettres de l'Apocalypse, les 7 lettres de l'Apocalypse, quand Jésus va s'adresser aux 7 églises, il va les reprendre aussi. Il va dire, je t'aime, mais ce que j'ai contre toi. Et il y a quelque chose contre nous. Il y a quelque chose qui ne va pas en France. Il y a quelque chose qui ne va pas dans les églises françaises. Où sont les miracles? Où est la puissance? Où est l'impact sur notre génération? Nous devons nous réveiller et recevoir de Dieu un feu nouveau, un feu qui vient du ciel. Ses yeux sont comme des flammes de feu. Cette lettre qui a été écrite aux Éphésiens, c'est extraordinaire parce que Éphèse, on retrouve beaucoup le travail du Saint-Esprit à Éphèse dans la parole de Dieu, puisque nous avons la lettre aux Éphésiens. Dans Acte 19, vous avez l'action du Saint-Esprit au travers de l'équipe apostolique de Paul. C'est vraiment très fort, il faut étudier ça. Et nous avons donc la lettre à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse, et je veux vous la lire. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Souvenez-vous, les 7 étoiles, ce sont les anges, ce sont les ministères qui ont été implantés. Et Dieu tient les étoiles dans ses mains, il tient les ministères dans ses mains. Il tient dans ses mains le monde entier, comme dit ce chant gospel. Il tient le monde dans ses mains, mais il tient les ministères dans ses mains. Et nous ne faisons pas ce que nous voulons. Et si vous êtes un pasteur, si vous êtes un prédicateur, faites très attention à ce que vous prêchez, à ce que vous annoncez, parce que le Seigneur est à l'écoute de ce qu'on fait. Il est là à cet instant même, et je dois prêcher une parole qui correspond exactement à ce qu'il attend.
C'est lui le chef, nous ne sommes que des ambassadeurs. Donc il tient ses étoiles dans sa main. Et il marche au milieu des 7 chandeliers. Rappelez-vous, les chandeliers, ce sont les 7 églises. En fait, le Seigneur marche au milieu de l'église. Il marche dans l'église. Il y a des gens qui parlent contre l'église, ils parlent ceci, de cela, ils ont leur idée sur... Écoutez-moi bien, Jésus marche au milieu de l'église. Il bâtit l'église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Et nous devons faire très attention à la façon dont nous bâtissons, à la façon dont nous entendons et ce que nous enseignons. Cette église, elle est à lui. Elle est à lui seul. Alléluia. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est extraordinaire. Gloire à Dieu que le Seigneur connaît notre persévérance. Il connaît notre travail. Il connaît nos œuvres. Il les connaît. C'est-à-dire, il les sonde. Quand il dit je connais, ça ne veut pas dire juste ah oui, je suis au courant de ce qui s'est passé au Cameroun. Il a sondé ce qui s'est passé au Cameroun cet été. Il a sondé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire cet été. Il a sondé ce qui s'est passé à Avignon pour moi dans ma vie, dans mon quotidien, dans ma nuit, dans mon jour, au quotidien. Et il sonde ces choses. Il a les yeux comme des flammes de feu. Alléluia, nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas en train d'essayer de faire des choses pour le bon Dieu, mais nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et nous devons rendre nos cœurs d'autant plus sensibles au Saint-Esprit, afin de faire sa volonté et non pas la nôtre. Amen, 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 amen. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Vous savez, quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'on est intime avec Dieu, il y a des choses qu'on ne supporte plus. Il y a des choses, l'hypocrisie, on ne la supporte plus. Il y a des péchés qu'on ne supporte plus. Jésus lui-même, à un moment donné, va soupirer, « Ah, Père, délivre-moi de cette génération perverse. Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Il s'est tourné vers ses disciples, vers les gens qui étaient autour de lui. « Jusqu'à quand je vais vous supporter ?» Pourquoi ? Parce qu'il y avait une irritation sainte à cause de la lenteur à croire, à cause de l'incrédulité, du péché, des mensonges. Rendez-vous compte qu'à un moment donné, c'est raconté dans l'évangile, les disciples sont venus avec leur maman et la maman a commencé à dire permets Seigneur qu'ils soient assis à ta droite, à ta gauche, ces deux-là. Des motivations complètement à l'ouest, complètement... L'Église a vraiment besoin d'être purifiée. L'Église a besoin d'être changée de l'intérieur. L'Église a besoin d'une réforme du cœur, de la pensée, de la mentalité. Et les disciples n'étaient pas mieux que nous, donc on a du chemin à faire. Il dit, je sais que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas. Un véritable prédicateur, un véritable serviteur de Dieu doit éprouver ceux qui se disent envoyés de Dieu. Apôtres, ça veut dire envoyés. Et j'ai remarqué sur ma route que j'ai rencontré certains qui s'appellent apôtres, on dit apôtres, mais ce sont des menteurs. Je les ai trouvés menteurs. Pourquoi menteurs ? Parce que, le fruit apostolique n'est pas dans leur vie. Ils ne sont pas des pères. Il n'y a pas le fruit de la sainteté. Il n'y a pas la puissance avec les miracles abondants. Il n'y a pas ce qu'on attend d'un apôtre. Et nous ne devons pas nous laisser flatter par des positions, par des influences. Nous ne sommes pas là pour avoir des influences, des positions. Nous sommes là pour la gloire de Dieu, pour prêcher l'évangile, pour annoncer la bonne nouvelle que Dieu nous aime. Oh, le Seigneur a donné sa vie sur la croix et on ne va pas raconter des histoires aux gens. J'ai vu que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. À chaque fois que tu as souffert à cause du nom du Seigneur, le Seigneur l'a vu. Alléluia! Ses yeux sont sur nous. Et que tu ne t'es point lassé. Malheureusement, il y a des gens qui se lassent. Je ne sais pas comment la tiédeur peut venir dans le cœur d'un homme. Comment, après avoir été sauvé glorieusement, tu n'as plus envie d'aller à l'église. Il y a une campagne d'évangélisation, tu n'as plus envie d'y aller. Ça, cet esprit-là, Dieu hait ces choses. Excusez-moi, Jésus est mort sur une croix, il a été crucifié. Il appelle le feu dans ta vie. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu cherche des gens passionnés, des gens qui l'aiment pour lui, pas seulement des gens qui viennent à l'église pour pointer là. Des fois, j'ai l'impression, je me dis, mais pourquoi ils sont venus, quoi ? Venez à l'église, venez dans les rassemblements pour l'adorer, pour le glorifier. Soyez passionnés, puis n'attendez pas la réunion du dimanche ou du mercredi, là, ou je ne sais quelle journée, pour être passionnés. Nous sommes passionnés pour lui. N'abandonne pas ton premier amour. Mon frère, ma soeur, si tu as abandonné son premier amour, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux
te repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Alléluia, c'est merveilleux, on peut se repentir. Cette semaine est une semaine de repentance, de retour au Seigneur. Et tu vas te repentir et tu vas goûter tout à nouveau l'intimité avec le Seigneur Dieu. Il est vivant, il est un Père d'amour, il va te baptiser de feu, il va te baptiser de son esprit d'amour et ta vie va redémarrer à 100%. Peut-être même tu t'es jamais converti, à tel point Dieu va te visiter, tu vas dire je ne m'étais jamais converti. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Est-ce que tu te souviens comment tu évangélisais quand tu es né de nouveau? Tu parlais aux gens de Jésus, t'avais pas peur de prendre une baffe, quoi. Et qu'est-ce qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Ça vient pas de Dieu, cette influence ne vient pas du Seigneur. Qui sont ces gens qui sont venus commencer à t'enseigner des choses qui ont alourdi ton cœur, ta foi, qui ont commencé à te mettre une armure qui ne t'appartient pas, qui est du passé? Nous devons saisir le feu, le flambeau, là. Nous devons saisir un vin nouveau. Plutôt non, c'est le contraire, c'est le vin nouveau qui va te saisir. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sinon, si tu ne te repens pas, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Perdre l'onction, perdre la royauté comme Saül et devenir un religieux. Un religieux là, qui contrôle, qui est tellement rempli d'orgueil, d'incrédulité, qui empêche les jeunes d'entrer dans leur appel, qui aiment la position, pour certains même qui aiment l'argent. Ces choses-là doivent être mises dehors de l'Église. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu l'aimeras. Qu'est-ce que ça veut dire aimer? Il faut se repentir, mes bien-aimés. Il faut venir au Seigneur. Alléluia. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et figurez-vous que quand le Seigneur enlève le chandelier, il le donne à quelqu'un d'autre, qui va mieux courir avec. Alléluia. Si je devais devenir une sorte de limace charismatique, là, plaise à Dieu que cette limace dégage, et qu'un autre prenne la place, et prenne ce feu à ma place, et court avec. Et je veux courir avec la jeunesse, je veux courir avec ces gens que Dieu est en train de saisir par son esprit, et les emmener plus loin que là où nous sommes allés, nous, dans notre génération. Gloire à Dieu. Et je suis encore jeune, hein. Attendez, c'est pas fini. Alléluia. Voyagez avec nous, et vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es l'œuvre des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. C'est extraordinaire. C'est Jésus qui parle. Et il hait des choses. Il y a des choses que le Seigneur hait. Mais je croyais que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais il a aussi des choses en haine. Et malheureusement, je vois dans les églises, toutes les dénominations, toutes des choses que Dieu hait. Et je vois parmi ces dénominations des gens à l'intérieur qui défendent les choses que Dieu est. Eh bien, moi je ne les défends pas. Je les condamne parce que Dieu les condamne. Je suis du côté de Dieu. Et je vous dis une chose, abandonnez le péché. Abandonnez-le et faites-le rapidement parce que Dieu est le péché. Il n'aime pas ça du tout. Et il a donné son Fils, je vous le rappelle. Alors, il mérite une adoration qui soit selon son cœur, une adoration pure. Je sens l'onction de Dieu qui est en train de descendre sur moi, l'approbation du Saint-Esprit, et j'aimerais vraiment que toute personne qui est en train de résister au Seigneur, vous vous repentiez maintenant, et que vous vous mettiez à genoux, et que vous acceptiez un changement de cœur et de mentalité. C'est ça, repentance, c'est métanoïa, changement de la mentalité. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Mes amis, le paradis de Dieu est vrai, est une réalité plus réelle que ce monde-là qui passe avec ses convoitises. Le paradis est comme une planète, un endroit réel, plus solide que cet endroit où nous sommes assis en ce moment. C'est un endroit extraordinaire, merveilleux, où il y a des montagnes, des rivières,
des vallées, des villes, et il y a la grande ville, la Jérusalem céleste, alléluia, un endroit où les gens habitent, ils demeurent dans la paix, et il y a des grandes conférences d'adoration, il y a un trône, et autour de ce trône, des millions de trônes, parce que le Seigneur nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Il faut que vous voyez ce siège qui a été préparé pour vous. Moi, je l'ai vu dans le ciel, c'est waouh! C'est un endroit extraordinaire, un endroit où nos larmes ne couleront plus, et ce sera la paix, l'abondance de la paix, de la vie éternelle. Et il y a un arbre là-bas, un arbre de vie, et vous aurez besoin d'en manger pour pouvoir entrer dans la Jérusalem céleste. Vous aurez besoin d'en manger pour pouvoir entrer, d'aller jusqu'au trône, aller vous asseoir dans tout votre héritage. Vous avez besoin de manger de cet arbre de vie dans le paradis de Dieu, et c'est important que vous puissiez le faire, et pour cela, il faut que votre robe soit lavée par le sang de Jésus. Vous avez besoin de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Recevez-le maintenant. Acceptez Jésus comme votre Sauveur. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur. Restez avec nous pendant toute cette semaine. Tous les jours, je veux faire une vidéo. Je me laisse inspirer par le Saint-Esprit. C'est des choses que je n'ai pas du tout préparées. Je me laisse vraiment conduire par Dieu. J'aimerais vous enseigner la parole aussi, vous enseigner des révélations que Dieu m'a données ces derniers temps. Restez avec moi et soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Alors, soyez fortifiés, mes bien-aimés. Amen, 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 amen. Bénédiction.